Bonjour, on va passer maintenant à étudier une deuxième grandeur macroscopique, c'est la température d'un gaz parfait, qu'on va l'appeler théorie température cinétique. Comme on a déjà défini, comme on a déjà défini la température, donc la dernière fois, la température c'est une grandeur physique intensive, locale, mesurant le degré de l'agitation thermique des particules. On va essayer de chercher son expression en étudiant l'évolution d'une seule particule. On va commencer par déterminer l'énergie moyenne d'une particule d'un gaz parfait monoatomique. L'énergie d'une particule est purement cinétique, il n'y a plus d'interaction entre les particules. Alors, l'énergie d'une seule particule, petit e, c'est égal à 1 demi de mv carré, tout simplement parce que, elle s'écrit 1 demi de mv carré, parce que la particule est considérée comme un point matériel. Cette particule, son mouvement était aléatoire, donc elle a 3 degrés de liberté de translation. Elle est en mouvement suivant l'axe des x, comme suivant l'axe des y, comme suivant l'axe des z. Son vecteur vitesse s'écrit comme vx égale v égale vxx plus vyy plus vz de z. On va maintenant passer à calculer l'énergie moyenne d'une seule particule. Pour calculer cette valeur moyenne, il faut déjà savoir un théorème, c'est le théorème de l'équipartition de l'énergie. Ce théorème est démontré en étudiant la loi de distribution de Maxwell-Boltzmann, que vous allez la voir en deuxième année. En fait, ce théorème, je vais vous donner son énoncé et par la suite je vais l'expliquer. Son énoncé est le suivant. La valeur moyenne de chaque terme figurant dans l'énergie d'une particule et qui s'écrit comme, le carré d'une coordonnée spatiale. Le carré d'une coordonnée spatiale, x, y ou z, ou de l'une de ses dérivées. C'est-à-dire que le carré de ces coordonnées, c'est-à-dire que x point au carré, y point au carré, z point au carré, y second au carré, etc. Donc la valeur moyenne de chaque terme figurant dans l'énergie qui s'écrit comme le carré d'une coordonnée spatiale ou de l'une de ses dérivées, par exemple n demi de kx carré, ça c'est l'énergie potentielle élastique. Vous voyez qu'elle s'écrit comme le carré d'une coordonnée spatiale, n demi de mx point au carré. Elle s'écrit comme le carré d'une dérivée, d'une coordonnée, c'est x. Alors le théorème il dit que la valeur moyenne de chaque terme figurant dans l'énergie d'une particule qui s'écrit comme le carré d'une coordonnée spatiale ou de l'une de ses dérivées vaut 1 demi de kBt à chaque terme. Dans notre cas, pour un gaz parfait monoatomique, chaque particule possède 3 degrés de liberté de translation. Son énergie est égale à 1 demi de mx point au carré, plus 1 demi de mxy point au carré, plus 1 demi de mz point carré. Alors, comme vous voyez, on a 3 termes qui s'écrivent comme le carré d'une dérivée d'une coordonnée spatiale. Et donc, la valeur moyenne vaut 3 demi de kt. Mais avant de passer à la valeur finale, la valeur moyenne d'énergie, c'est n'est autre que la valeur moyenne de n demi de mv carré. C'était n demi de m fois la valeur moyenne de v carré. Et ça, ce n'est autre que le carré de la vitesse quadratique moyenne. On a alors trouvé deux résultats. Le premier résultat, c'est que la valeur moyenne de l'énergie d'une seule particule d'un gaz parfait monoatomique vaut 3 demi de kT. Le deuxième résultat, c'est on a trouvé une relation entre la température et la vitesse quadratique moyenne. K, c'est la constante de Boltzmann. Sa valeur numérique, c'était 1,38 10 à la puissance moins 23 joules Kelvin moins 1. Et comme vous voyez, c'était la constante des gaz parfaits sur le nombre d'Avogadro. On va passer aux remarques. La première remarque, donc comme déjà trouvé, la valeur de la vitesse quadratique moyenne, sa relation en fonction de la température, elle s'écrit la racine de 3 kT sur m.
M, c'est la masse de la particule. K, c'était la constante de Boltzmann, grand R sur le nombre d'Avogadro. On trouve que la vitesse quadratique moyenne, c'est égal à la racine de 3RT sur le nombre d'Avogadro fois M. Nombre d'Avogadro fois la masse d'une seule particule, c'est la masse d'une mole, donc c'est la masse molaire. Alors, ça, c'est la relation entre la température et la vitesse quadratique moyenne. Et c'est pour cette raison qu'on a dit que la température mesure le degré de l'agitation thermique. Si la température va augmenter, la vitesse quadratique moyenne d'une seule particule va augmenter. De même pour toutes les particules, le milieu il devient alors trop agité. Si la température diminue, la vitesse des particules diminue et le milieu devient moins agité. Et c'est pour ça la définition que j'ai déjà donnée. Cherchons donc, je vous présente ici un ordre de grandeur de vitesse. Si on considère le gaz d'hélium à la température égale à 300 Kelvin, donc c'est une température ordinaire. La masse molaire de l'hélium vaut 4 grammes par mol. Alors, si on fait l'application numérique, on va trouver que la vitesse quadratique moyenne est de l'ordre de 1368 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est importante, très importante. Une deuxième remarque, si la température du milieu vaut 0 K, l'état de la matière c'était quoi? Donc si T égale 0, la vitesse quadratique moyenne vaut 0. C'est-à-dire que les particules sont gelées, elles sont au repos. On dit dans cette situation qu'on a le calme absolu. Le calme absolu. Donc le 0K correspond au calme absolu. C'est une température qui n'est pas achevée jusqu'à maintenant. On arrive jusqu'à 10 à la puissance moins 4K, mais ce n'est pas le 0K. La troisième remarque, c'est que plus que le milieu est chaud, plus que le milieu est agité. Si la température va augmenter, automatiquement, il y aura un désordre important. Il y aura une agitation, une forte agitation dans le gaz. Maintenant, on va passer à montrer la fameuse équation d'état PV égale nRT. Les paramètres d'état, ce sont des grandeurs macroscopiques caractérisant le gaz, comme on a déjà dit, et on a trouvé leur expression par une étude microscopique. La pression du gaz vaut 1 tiers n étoile mu carré, 1 tiers la densité particulière, la masse d'une particule fois la vitesse fois sa vitesse quadratique moyenne au carré. On a aussi trouvé que la température c'est égal à 1 sur 3 la constante de Boltzmann fois la masse fois la vitesse quadratique moyenne. Vu que la densité particulière est égale à le nombre de particules sur le volume, en réalité on a dit que n étoile c'était d de n sur dv. C'est-à-dire que le nombre par unité de volume, mais vu l'homogénéité du gaz, on peut dire que c'est égal à n sur V. Le nombre de particules, c'était le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Alors on trouve que P fois V, si on remplace mu carré sur 3 dans l'expression de la température, on va trouver que P fois V, c'est égal à N fois K fois T. P fois V est égal à N fois K fois T. Le nombre de particules, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Alors, on trouve que P fois V, c'est égal à N, nombre de moles, fois le nombre d'Avogadro fois K fois T, c'est égal à nRT. D'où le résultat. Et merci, à la prochaine vidéo.